serons couronnés. Après la bataille, Dieu nous couronnera, que nul ne défale. Nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, Sainte Sion, dans tes murs, 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 Sainte Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, Sainte Sion, il règne à mon dans les cieux sans lutte et sans douleur. Quand d'autres martyrs glorieux en versent ces temps de pleurs, nous serons couronnés. Après la bataille, nous couronnera, que nul ne défale. Nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, Sainte Sion, dans tes murs, oui, dans tes murs, dans tes murs, dans tes murs, Sainte Sion, nous serons couronnés. Après la bataille, dans tes murs, Sainte Sion. Mes frères et sœurs et amis de partout, quel que soit côté où y et sous bout de terre, nous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Semaine ça encore, c'est je dis c'est lundi. Comme vous connaissez, chaque lundi, nous avons une intervention que nous faisons sur chaîne ça. Chaîne la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie. Donc nous retournons encore pour nous continuer à réfléchir, continuer à étudier ensemble parole bon Dieu. J'espère que vous en forme, j'espère que vous bien côtoyé, quel que soit côtoyé dans le monde là, vous capable en Amérique du Nord, vous capable en Europe, vous capable dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, nous saluons et nous espérons qu'on en forme avec Seigneur. Je dis, nous connaissons déjà Haïti a traversé un moment difficile, un moment qui sombre dans l'histoire. Mais ça que nous sûrs, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous connaissons ça déjà. Nous t'ai déjà avertis. Nous connaissons, nous pas le connaître des temps difficiles. Et c'est ça que fait, nous pas décourager. Nous connaissons dernier mots. C'est dans le Seigneur que lié. Dernier mot, c'est dans Jésus que lié. Donc, nous continuons à compter sur le Seigneur. Jusqu'avant de continuer, nous commencer avec exposer nous. Je dis, on nous prie le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour miséricorde. Merci pour grandeur, merci pour faveur. Merci pour ça où y est dans la vie chacun de nos seigneurs. Merci pour la vie éternelle. Merci du fait que nous t'es dormi, nous lever et nous soufflons encore Seigneur. Nous continuons à compter sur vous. Nous continuons à consacrer la vie nous bah Seigneur. Parce que la vie nous consacre bah ça veut dire que c'est vous-même qui menez vie nous. Nous pas gain volonté, mais volonté pas c'est lui-même qui doit réel dans la vie pas nous. Nous prions Seigneur Dieu pour chaque serviteur. Nous prions pour chaque bien-aimé dans le monde. Nous prions pour l'évêque national là. Évêque Jacques-Claude d'Orléans, Seigneur Dieu qui gagne pour lui diriger mission ça en Haïti. Nous prions Seigneur Dieu pour l'évêque général, nous prions pour tous les évêques, pour tous les pasteurs, pour tous les superintendants, pour tous les membres de l'Église de Dieu de la prophétie. Et nous prions pour tout chrétien dans le monde, Seigneur Dieu. Nous prions pour même ça qui pas qu'aux chrétiens, pour qu'on convertit. Que Seigneur Dieu va continuer à toucher le cœur, pour être capable de arriver, pour être capable de rentrer, parce que ça n'a vivre là, Seigneur Dieu. Si que nous pourrons passer ça dans un enfer éternel, ça plus terrible. Mais nous disons merci, Seigneur Dieu, parce qu'autant de prières, nous, on pourrait le faire course dans la vie chacun de nous. Nous prions comme ça, Seigneur,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine dernière, nous t'avons montré comment l'église a été enlevée. Et l'église a été enlevée, l'église a au ciel. Et premier bagage que l'église a gagné pour le faire au ciel, c'est pour tes glorifications. C'est pour glorification de l'église. Mais comme nous t'avons annoncé, jeudi, nous parlons de deuxième action, deuxième bagage que l'église a fait dans le ciel. L'église a participé dans nos agneaux. La participer dans nos agneaux. C'est deuxième but, deuxième objectif que l'Église a gagné lorsque l'île dans le ciel là. Rappelons que les Saintes Écritures lui présentaient le mariage. Il présentait le mariage et qui qu'on habitué fait dans le temps biblique, dans le temps en Israël particulièrement. Il présentait en 4 étapes. Il présentait en 4 étapes. Et première étape là, c'est ça nous relève les fiançailles. Les fiançailles. Et maintenant, dans les fiançailles là, nous voyons ces démarches que papa il toujours fait. Donc, papa il est toujours à la recherche d'une vierge comme épouse pour petite lui. C'est toujours des matchs là, ça. C'est toujours comme ça. Et papa a fait dans la tradition biblique. Nous avons un exemple clair. Le cas de Abraham, qui voit serviteur aller chercher une épouse pour petite li, Isaac, qu'il pourrait venir avec Rebecca. C'est une preuve tangible. Et que papa est toujours à la recherche d'une épouse, d'une vierge, pour petite lit. Donc, et une fois et que vierge là répond positivement à l'invitation du Père, eh bien, vieille ça, il a venu la fiancée du Fils. La fiancée du Fils. Et c'est ça que fait, mes chers amis, nous prenons le gain pour nous réfléchir dans la vidéo ça aujourd'hui, sous l'invitation du Père Céleste. Nous allons réfléchir sur ça ensemble. Et ensuite, nous allons pour nous réfléchir sur l'Église en tant que fiancée de Jésus-Christ. Nous allons réfléchir également sur la demeure de l'épouse. La demeure de l'épouse. Nous allons pour nous parler également de la robe de l'épouse. La date des noces. La rencontre de l'Église avec Jésus-Christ. Et l'Église là, ou bien épouse là, dans le palais des cieux, les rachetés qui prennent à la table du Seigneur, dans les noces là. On va parler également de le repas des noces et la joie des convives. La joie des convives. C'est ça. Nous allons gagner pour nous réfléchir ensemble aujourd'hui. L'invitation du Père Céleste. C'est le premier bagage que je voulais attirer l'attention dans la question de noces là. L'invitation du Père Céleste. Dans la parabole des noces, en Matthieu chapitre 22, verset 2, arrivé jusqu'au verset 8, nous voyons que le Seigneur Jésus lui comparé royaume des cieux à un roi qui fit des noces pour son fils et qui envoie ses serviteurs chercher des invités pour participer au festin. C'est ça, le contenu de la parabole de Matthieu chapitre 22. Eh bien, parabole, ça a montré nous, c'est une image du Père Céleste qui a la recherche d'une épouse pour son fils Jésus-Christ. Il est à noter, mes frères et sœurs, pas aucune qualification, pas aucun monde qui qualifie pour le capable de venir épouse
Jésus-Christ, petit bon Dieu. Pas de qualification. L'on regarde le sens même du texte, ou bien du parabole des noces. Et qui d'entre nous qualifié pour occuper une telle position? Personne. Donc, nous finissons par comprendre. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, qui prépare l'église et qui rend l'église parfaite pour jour là. Ça veut dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est Jésus-Christ qui purifie l'église. C'est l'église, c'est Jésus-Christ qui purifie, qui nettoie, qui rend ni pur, qui rend ni sans tache, qui rend ni ride. Donc, mes frères et sœurs, nous comprenons comment Jésus-Christ, par son sang, par le sacrifice du calvaire, il préparait l'église. Il préparait épouse. Voilà pourquoi nous finissons par comprendre que Jésus-Christ, c'est lui qui fait travail ça. C'est lui qui mettait l'église en ordre. C'est lui qui mettait l'église propre. Je vais inviter mes frères et sœurs, mes chers amis. Ou même qui déjà même corps. C'est-à-dire qui c'est épouse Jésus-Christ. Ou bien pour garder corps propre. Parce que Jésus-Christ fait nous des exigences pour que nous soyons capables d'être purs, sans tâche. Donc, à partir du moment et qu'il y a la recherche de l'église, nous dit l'église a venu officiellement la fiancée de Jésus-Christ. Nous sommes fiancés Jésus-Christ. Et étant donné que l'église a répondu positivement à l'appel du Père céleste, l'église a venu fiancée de Jésus-Christ. Fiancée le divin époux Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens que nous comprenons. Apôtre Paul lui référait lorsqu'il écrit à fiancer les croyants de l'église de Corinthe. Il dit pour gagner un seul époux pour capable présenter devant lui, devant Jésus-Christ, comme une vierge pure. Paul fait réflexion ça en 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et c'est dans ce sens, mes frères et sœurs, mes chers amis. Il faut connaître, dans les temps bibliques, alors toujours dans les temps bibliques, dans le contexte du mariage, fiancé, c'est fiançailles là, si on veut dire comme ça. C'est première étape dans la question mariage. Pour arriver dans la question, c'est un tout, c'est 4 étapes, mais pour arriver, première étape là, c'est les fiançailles. Donc, je me rappelle que, toujours dans le temps biblique là, contrat mariage là, il signé dans l'occasion fiançailles là, qui est différent de nous aujourd'hui. L'on a fait mariage, contrat signé dans la cérémonie mariage là. Mais dans le temps biblique, c'est dans fiançailles la contrat signé. C'est dans ce sens ça, nous sommes capables de comprendre le cas de Joseph. La Bible a dit Joseph, c'était l'époux de Marie. Mais, ils n'ont pas de cohabiter ensemble. Ils n'ont pas de cohabiter ensemble. C'est parce que le contrat a été signé dans fiançailles là qui fait Joseph était capable de gagner droit. Il était capable de dire il était époux de Marie. Eh bien, c'est de cette manière, mes frères et sœurs, mes chers amis, que l'église aujourd'hui, il s'est fiancé Jésus-Christ. Avant même qu'elle habitait dans la cité céleste. Amen. C'est ça. Avant même que nous arrivions dans le ciel là, nous étions épouse Jésus-Christ aujourd'hui. Nous déjà unis à Seigneur nous dans une union spirituelle. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ en attendant nous aller. En attendant nous aller, nous sommes épouse Seigneur. Maintenant, on regarde des dates et rencontre l'église là. Date
Il rencontre l'église avec Christ. Mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est qui date, c'est qui le? Eh bien, comme nous dit tradition biblique, il y a 4 étapes. Nous sommes fiançailles, nous sommes préparation que époux a fait. Quand on regarde ça qui date, qui le? Fixer date, cérémonie nuptiale, il était toujours prérogative papa garçon, papa époux. Donc, pour ça qui concerne nos l'agneau à tout, c'est pas le prérogative le Père céleste. Et c'est pas prérogative Jésus-Christ pour le fixer date là. Qui date enlèvement l'église. Il pas connaît ça. Là où le Seigneur dit il pas connaît ni jour ni l'heure, c'est ça le veut dire. En tant que Dieu, oui. Mais les misères sous prérogative papa. C'est papa fixer date. C'est ça, c'est papa fixer date cérémoniale, date bancaire. Et c'est dans ce sens que Jésus dit, il ne connaît ni jour ni l'heure. C'est pourquoi, autant fixé par son Père, Jésus-Christ pral venir chercher l'église pour le conduire dans sa demeure. Côté elle t'a le préparé. Puisque nous pas connaissons à l'avance date ça, nous-mêmes comme épouse, nous-mêmes l'église nous pas connaissons. Eh bien nous devons comme des vierges sages tenir prêt. C'est ça. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 11 expliqué la parabole des 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Donc, nous devons mettre nous prêts pour que jour ça, pas prendre nous à l'improviste, mes frères et sœurs. Mes chers amis, mes chers collègues, mes chers frères, mes chères sœurs, quel que soit côté où vous des vidéos ça, son rappel et que les sœurs font, ils peuvent n'importe qui l'est. Une fois que papa a fixé date là, et puis il a venu chercher l'église. On nous prépare nous, mes frères et sœurs. On nous mettait nous prêts. Pas garder temps difficile, pas de temps difficile pour mon Dieu. Non, pas rien, mon Dieu, pas qu'à faire. Même si vous avez une tête en bas, vous n'avez pas besoin de peur. Il y a un contrôle à faire. Non, mais. Maintenant, si nous montrons que date là, Jésus qui par contre ça, c'est papa qu'on est. On nous fait une analyse qu'on y a sous question rencontre l'église là avec Jésus-Christ. Qui j'en ça a fait? Eh bien, au jour de l'enlèvement de l'église là, l'église a pral monter à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et celui-ci, ça a fait à mi-chemin. À mi-chemin. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, il dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur Jésus lui-même a descendu, sorti dans le ciel là. Et puis, mais, ça qui est important que nous devons comprendre, le Seigneur Jésus pas mettre pied sous terre au jour de l'enlèvement. Non, il pas mettre pied sous terre pour venir chercher épouse là. Non. Ce qui est conforme à la tradition biblique, c'est ça au besoin qu'on ait. Comment ça te qu'on fait dans le contexte juif? Nous pesons sous tradition biblique, c'est parce que Jésus-Christ, il était fait en fonction de la tradition biblique. Parce que c'est juif lié, pour expliquer le contexte culturel, pour comprendre l'événement, il faut comprendre le contexte culturel que Jésus-Christ a vécu avec le peuple. Eh bien, ça qui est conforme à la tradition, c'est toujours à mi-chemin que époux attend épouse li pour le conduire dans la demeure. C'est toujours comme ça fait. m'a invité à regarder avec moi dans Genèse, chapitre 24. Depuis le verset 64, arrivé dans le verset 67. Il explique ça. Comment c'est à mi-chemin, lorsque le serviteur d'Abraham, voyez, il était sorti chercher Rebecca, et puis Isaac a rencontré lui à mi-chemin.
Voilà. Donc, c'est ça qui pral bail enlèvement l'église là. Ça relève un cachet secret et confidentiel. Un cachet secret et confidentiel. D'où, ça on pral besoin connaître, le monde pas pour la gloire de Christ dans jour ça. Le monde pas pour ça. Ça passe en dépourvu. Il y aura pas, il pral saisir, il pral étonner. Donc c'est ça que la Bible a dit, deux mondes capables de vivre ensemble, mari et femme, une enlevé, l'autre l'arrêté. Donc une façon pour vous dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, et que l'église là, et nous pas connaître date là, mais rencontre là pas le fait à mi-chemin. La demeure de l'épouse. Je me rappelle, mes frères et sœurs, mes chers amis, si fiançailles là, c'est la première étape là, une fois que fiançailles là fini, qui ça garçon, qui ça époux dit à famille, particulièrement à épouse li. Moi pral faire préparation et puis pour me retourner pour nous célébrer mariage là. C'est ça la deuxième étape là. Eh bien c'est dans ce sens ça mes frères et sœurs. C'est dans la maison du Père céleste que le Seigneur Jésus est allé. Il est allé préparer une demeure. Une demeure, selon Jean chapitre 14. Je vais vous préparer une place. Là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, la maison du Père désigne le ciel. Parce que c'est dans le ciel Jésus allait. Pour moun qui dit que, par exemple, nous ne pouvons pas aller dans le ciel, là, côté Jésus, c'est là dans pied. Eh bien, qui côté l'aller? L'aller dans la cour papale. Probablement, la fait caille là dans la cour. Et maintenant, là, elle fait préparation pour nous. Donc, côté bon Dieu réside, côté établi, c'est la trônière. Donc, place que Jésus préparé dans la maison, ça, c'est ça nous relève la nouvelle Jérusalem. Et c'est dans cette cité ça que les rachetés, ils pourront habiter pour l'éternité avec Jésus-Christ. Parce que texte et Thessaloniciens 4, verset 17 a dit, il dit, nous serons avec Christ pour toujours. Mais Jésus-Christ n'est pas avec nous. Il pourra le mettre nous de côté. Et puis, pour l'éternité avec lui, il pourra le rester un divin époux. C'est ça. Jean dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, verset 3. Dès que le Seigneur Jésus aura achevé construction, car il a le préparé, et une fois que place sa position en maison ça a terminé, une fois que fini avec les travaux, yo mette fin, travaux de finition arrivé dans bout yo, et que place ça terminé, yo pral fini avec les décors nécessaires que Jésus a préparé pour maison, parce que c'est pas une belle maison. J'en dis que côté ça, pas qu'on yeux pour qu'on wel, pour qu'on monde qui mange. Ça veut dire que côté Jésus a préparé pour nous, son bagage standard que le monde pour qu'on bagage comme ça. Une fois que ça a fini, mes frères et sœurs, il descendra du ciel pour venir chercher l'église, son épouse. Voilà, c'est ça nous relève la demeure de l'épouse. Car là, le préparé pour nous. Nous connaissons habituellement, et mesdames, toujours dit ça, et garçon pas gen caille, c'est fille gen caille. Et bien, le laisser fin construire ça pour nous, et puis nous épouse li, nous prenons la caille nous. Caille ça prête caille nous. Mais on nous garde dans nos sacs qui gens l'église a pas habillé, qui gens fille a pas habillé. Attendez ça.
le contrat fini, contrat fiançailles là, il fini. Et pour pas jamais suspendre, occuper de épouse li. Amen. Et ça fait m'a dit mes frères et sœurs, mes chers amis, ou même qui m'aiment quoi, ou même qui accepte Jésus-Christ aujourd'hui, même si vous avez des problèmes qu'on a confrontés, quand c'est des mois nous a monter ou est difficile, ou pas besoin de peur. Et pour apprendre soin épouse li. Oui, li prend soin à distance jusqu'au jour mariage là. Jusqu'au dernier jour arrivé mariage à célébrer. Et pour prendre soin madame. Et c'est exactement ce que fait Christ pour l'église. L'église, Jésus-Christ prend soin de l'église. Il dit pas qu'on branche cheveux qui crache dans la tête. Mais vite, mes frères et sœurs, pas tromper Marie nous. Pas bailler Marie nous coup de couteau dans le dos. Pas quitter moun parler dans et Satan parler dans les oreilles. Pas bailler les oreilles à l'autre nègre. Mais continuez quoi dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus, il prend soin et la nourrit. Nourrit l'église. Non, attends, pendant qu'elle attend jour ça, pour paraître, pour l'église apparaître devant le Seigneur. Texte biblique là dit qu'elle apparaît sainte. L'église apparaît sainte devant Marie. L'apparaît irrépréhensible. C'est ça. Paul dit à l'église d'Éphèse, en Éphésiens chapitre 5, verset 23, verset 25 jusqu'à verset 33. Tandis que Christ a préparé épouse, l'église là, bon côté parle, la préparé pour époux. La préparé pour paraître belle. Donc, part de responsabilité que l'église a gagnée, c'est pour le mettre en état, pour habit de noces li, assurer que vêtements, que rad li respecter exigence de sainteté de sa divine réclamée dans le. Ceci dit, le racheter, yo doit laver continuellement robe yo dans le sang de Christ. Pour que yo capable gagner part au festin des noces de l'agneau. Mes frères et sœurs, mes chers amis, le vêtement blanc, c'est symbole, œuvre de justice. C'est symbole, œuvre de justice. Et l'église là doit gagner comme habit. Donc là où est robe là, c'est un robe, ça veut dire, ou habillé avec le sang par la sanctification. Mes frères et sœurs, mes chers amis, m'invitez nous, préparez-nous, parce que Jésus a retourné. Nous serons couronnés.